C'est bien de consommer local, c'est bien d'utiliser les choses fabriquées localement dans la plupart de ce que nous faisons au niveau de l'agriculture. Parce que quand tu prends le matériel qui est fabriqué localement et que le fabricant est à côté de toi, pas loin de toi, c'est très facile quand tu as des problèmes de pouvoir changer les pièces et autres. Et c'est ce qui m'est arrivé en tant que pour ma couveuse. Nous avons acheté une couveuse venant de Chine et nous avons eu un problème pour trouver une pièce. On a cherché partout, alors on n'a pas trouvé. Et ça m'a permis d'éviter cette erreur. Parce que en temps également, je cherchais une machine pour broyer mes herbes pour mes animaux, pour faire le stockage de mes animaux. On m'a proposé plusieurs machines venant de Chine, mais j'ai refusé de les acheter parce que je voulais une machine locale. Et quand j'aurai un problème avec cette machine, je peux rapidement aller chez le fabricant pour pouvoir avoir gain de cause. Et c'est ce qui me pousse à faire cette vidéo parce que finalement, j'ai cherché, mais j'ai trouvé finalement un monsieur qui fabrique ça localement, avec qui on travaille, qui m'a permis d'avoir la machine que j'ai toujours voulu avoir en ma possession pour le bien de mes animaux. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et l'élevage. Si tes thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Nous voulons une machine pour pouvoir nous aider dans notre production animale. Et on a cherché, finalement, on a trouvé un monsieur qui fabrique la machine dont on a besoin. Et ça nous a beaucoup aidé. Actuellement, avec ces machines, nous sommes en train de faire nos stocks. Nous sommes en train de faire nos stocks d'aliments. Et parce que nous avons moins de déplacement, on arrive à aller un peu plus loin pour chercher des herbes. Et actuellement aussi, après les récoltes de maïs dans certaines zones, et avec l'accord des propriétaires de ces champs, nous allons un peu plus loin pour prendre des résidus de maïs. Et on cherche également des herbes que nous sommes en train de broyer avec la machine pour construire notre stock d'aliments. Je ne cesserai jamais de le dire dans la plupart de mes interventions, de mes vidéos, que l'alimentation, c'est ce qui tue l'éleveur. C'est l'alimentation qui prend une grande partie de nos frais d'investissement, c'est une grande partie de nos fonds de roulement, parce que quand vous n'arrivez pas à mettre vos aliments dans de bonnes conditions au niveau de l'alimentation, ça agit sur la production. Et l'erreur que nous faisons, beaucoup d'agriculteurs font, d'éleveurs font, c'est que ils investissent beaucoup sur les sujets, sur le local et autres, mais ils n'investissent pas, ils ne pensent pas à trouver des méthodes, des moyens pour pouvoir réduire l'alimentation. Et c'est ça qui est un grand frein pour notre production animalière, agricole et autres. L'alimentation de nos sujets. Donc, ça, c'est un problème que nous sommes mis sur nous de résoudre à partir de maintenant. Et pour cela, nous avons commencé cette année concentré sur la production des fourrages pour nos animaux. Nous avons introduit le bracaria sur notre ferme, nous avons introduit le panicum, nous avons introduit le napier, nous avons introduit l'éléphant grasse. Nous avons introduit ces diverses sortes de fourrages pour pouvoir aider nos animaux. Maintenant, à la récolte, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut savoir que au sud du Togo, on pratique notre élevage. Il y a une grande saison pluvieuse, une grande saison sèche, une petite saison pluvieuse, une petite saison sèche. Donc, pendant ce temps de soudure, quand il n'y a pas l'air en abondance, comment on va faire? C'est pourquoi on a tout fait pour trouver cette machine qui va nous permettre maintenant, pendant la période de soudure, de pouvoir alimenter nos animaux. Actuellement, pendant la période d'abondance, ce que nous faisons, nous allons un peu très loin. On cherche des herbes qu'on amène sur la ferme et qu'on broie, on met en morceaux, qu'on sèche à l'ombre. On les sèche à l'ombre pour enlever l'humidité, pour pouvoir les stocker dans nos sacs, pour pouvoir constituer nos réserves d'aliments.
Si on le fait bien, nous serons à l'abri de la pénurie pendant la saison sèche. Et c'est là notre objectif. Malgré que nous sommes en train de faire un champ pour avoir des herbes fraîches sur notre ferme, en même temps, nous sommes en train de faire le stockage. Ça nous permettra un jour de pouvoir même vendre le surplus de nos stocks. Parce que l'alimentation est un grand frein. Il y a des gens qui font l'élevage en pleine ville ou bien dans les agglomérations. Ils n'ont pas la chance d'avoir l'espace que nous avons pour faire la culture fourragère. Ils n'ont pas cette chance. Nous, on a la chance d'avoir l'espace pour faire la culture fourragère. Donc, il faut associer comment faire pour conserver au maximum nos produits. Et c'est ça notre objectif. C'est ça là où nous sommes en train de vouloir aller cette fois-ci. Avec nos champs de fourrage, avec cette machine qui va nous permettre de mettre en morceaux ces fourrages, de les stocker, de les emmagasiner et pouvoir les utiliser quand le besoin sera. Et dans un futur proche, si tout va bien, on peut même vendre le surplus. Donc c'est un autre moyen pour nous au niveau de la ferme S2A de se faire de l'argent. C'est un autre moyen pour nous au niveau de la ferme S2A de se faire de l'argent. Je le dis ainsi parce que on a beaucoup réfléchi, on investit toujours dans le soja, le maïs pour les animaux, alors que les fermes fourragères, on les fait à moins de coûts et on est hors serre. Surtout, il y a d'autres qui colonisent la région. Quand ils prennent la région, c'est fini. Plus d'herbes là-bas, ce sera que eux qui vont repousser en permanence, en abondance, si elle est bien entretenue. Et avec cette machine que nous avons acquis maintenant, ça nous permettra de faire nos stocks à tout moment, et d'être à l'abri. Donc, c'est très important parce que quand on fait l'élevage, on investit en élevage, on n'investit pas tellement dans les accessoires qui vont nous permettre de bien faire l'élevage. Et quand on le fait des fois, on va en Chine, en autre, et on achète des machines qui arrivent des fois, quand ils ont des problèmes, on n'a pas la possibilité de faire venir ces techniciens, et c'est un autre problème que nous avons. Et on a ces machines qui pilent dans les fermes un peu partout. C'est pourquoi il faut encourager ces fabricants locaux, et nos frères, il faut les encourager à fabriquer ces machines localement pour pouvoir nous aider, nous éleveurs également. Donc, c'est très important de trouver des gens qui vont vous fabriquer ces machines et ces machines qui vont vous aider à avoir assez foin que vous pouvez stocker pour les moments de soudure. Donc, c'est très important et c'est avec une joie que je suis en train de partager cette vidéo avec toi. Parce que ça, c'est une technique au niveau de la ferme S2A. Je pense que ça peut t'aider également, toi qui veux investir en élevage agriculture, à vraiment penser à cela. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas importer les machines venues de l'extérieur. Il faut le faire, mais il faut qu'on encourage également nos frères qui sont sur place. Parce que des fois, la différence de prix n'est même pas... la différence de prix n'est pas très grande. Et des fois même, les produits que nos frères fabriquent sont moins chers et mieux adaptés, très bons pour les résultats que nous venons sur place. Et en plus de ça, quand il y a des pannes et autres, c'est très facile de trouver un technicien à côté pour pouvoir vous réparer votre machine. Nous avons une couveuse qui fait pratiquement plus de 3 ans qu'on n'arrive pas à ranger parce que la pièce manquante, on ne se trouve nulle part. On a cherché partout, on ne la trouve pas. On doit la commander depuis la Chine également. Donc, c'est pas la peine. À bon entendeur, salut. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un d'autre qui veut investir en agriculture et qui ne sait pas s'y prendre pour que ça puisse l'aider à vraiment réfléchir avant de commander certaines machines d'extérieur pour son élevage. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Ezra, abonne-toi à notre chaîne Ezra, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, et qui permettra également à YouTube d'utiliser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.